Bon, ben, bonjour Antoine, tu peux te présenter? Oui, bonjour, donc je m'appelle Antoine, j'ai 15 ans, je suis en seconde au lycée Sarcey qui est à Dourdan. Moi j'habite à 20 minutes de ce lycée en voiture dans un petit village qui s'appelle le Val-Saint-Germain. D'accord. Alors, en quelle classe es-tu? Là je suis en seconde, D'accord. Et en quelle filière? en seconde générale. D'accord. Et alors, il y a combien d'élèves dans ton lycée? Dans mon lycée on est à peu près 1500. D'accord. Et quelle filière est-ce que tu comptes faire après la seconde générale? L'année prochaine je vais sûrement me diriger vers un bac scientifique, un bac S. D'accord. Ouais. Et pourquoi tu veux choisir un bac S? Parce que en soi, les autres filières, ça m'intéressait pas. Le bac L, ça me servirait pas beaucoup. Et le bac ES non plus, vu que je veux sûrement me rediriger vers une étude, des études dans la médecine plus tard. D'accord. D'accord. Tu peux parler un peu plus fort. Et est-ce que tu peux m'expliquer comment on décide le passage de la troisième au lycée? Comment ça se passe? De la troisième au lycée, c'est les professeurs de troisième qui décident selon les notes, les intérêts de l'élève et sa motivation de s'il veut plutôt faire une seconde générale, une seconde pro, un CAP par exemple. D'accord, oui. Et alors, combien d'élèves tu as dans tes classes en moyenne? En moyenne, on est 34. D'accord, dans des Ouais, grandes classes. ça c'est. C'est pas facile pour étudier? Alors, comment ça se passe, même les cours de langue avec 34 personnes? Ah, justement, il y a des gens dans la même classe qui font soit allemand LV1, soit allemand LV2, et soit anglais LV1, soit anglais LV2. Donc en gros, quand on fait des cours de langue, on est divisé en deux groupes. Donc on est à peu près 15 dans chaque classe, un peu plus. Ah, d'accord, donc c'est quand même des plus petites classes. Ouais. Et alors, tu peux nous expliquer ton emploi du temps dans la semaine à peu près et les classes que tu es en train de suivre cette année? Oui, donc cette année, je suis des cours de français, d'anglais LV2, d'allemand LV1, histoire, géographie, éducation civique, biologie, physique, sport. En seconde, on a des enseignements d'exploration qui nous permettent de nous diriger plutôt vers, pour choisir la filière qu'on choisira après la seconde. Moi, j'ai choisi SES et MPS. SES, c'est sciences économiques et sociales. MPS, c'est méthodes et pratiques scientifiques. Ah, d'accord, Je, d'accord. je fais une option allemand-européen qui rajoute une heure d'allemand en plus et une heure d'histoire Ouais. en allemand. Donc, tu as combien d'heures de cours par semaine à peu près? Je sais pas, mais je fais 8h. Le lundi, je fais 13h, 17h. Et tous les autres jours, c'est 8h, 17h. Et est-ce que tu as des heures d'études entre les classes ou non? Presque jamais. Donc tu fais une journée vraiment de 8 heures à 17 Ouais. heures à peu près. Et combien de temps dure ta pause pour le déjeuner? Ça dure comme les cours, 55 minutes. 55 Ouais. minutes. Et tu manges à la cantine du lycée? Ouais. D'accord. Et combien d'heures de sport est-ce que tu fais par semaine? 2 heures de sport par semaine. Ouais. Et tu fais quoi comme sport? Cette année, on a fait de la course d'orientation, donc avec chercher des balises dans une forêt, et de l'acrosport, c'est un peu comme de la gym et on doit porter des gens pour faire des figures Ah, spéciales. d'accord, d'accord. Alors, tu peux me parler un petit peu de ce qui a été difficile de t'adapter, comment ça a été difficile pour toi de t'adapter du collège au lycée? C'est qu'au collège, c'était un peu plus laxiste. Maintenant, au lycée, on doit réviser tous les cours, un peu tous les soirs, les cours de la journée, pour vraiment être imprégné du cours et pouvoir, quand on est dans la classe, bien écouter le prof et ce qu'il dit, parce que si on écoute bien un cours, c'est vraiment le plus gros du travail qui est fait pour les contrôles et tout, pour bien comprendre la leçon. Est-ce que tu penses que tes contrôles, en fait, que les profs te donnent, c'est plus des contrôles où tu recraches un peu ce que tu as compris, ou c'est plus des questions d'analyse ou ce genre de C'est choses? justement pour ça qu'il faut bien apprendre la leçon et bien comprendre, parce que au contrôle, on demande de la réflexion, de l'analyse, et c'est pas du tout recracher le cours comme au collège, quoi. C'est D'accord, vraiment autre ouais. chose. Donc il faut vraiment analyser, il faut penser. Est-ce que vous faites aussi, à part les contrôles, est-ce que vous faites des projets, des choses un peu différentes Ouais, des examens? Oui, qu'est-ce que vous faites? par exemple, en histoire allemand-européen, en allemand-européen, on a fait un film qui retrace l'histoire de l'amitié franco-allemande. Ah, d'accord. Après, il y a d'autres projets dans d'autres classes. Et Mhm.
Est-ce que c'est facile d'aller voir tes profs pour leur demander de l'aide si tu comprends pas Bah, ou... c'est surtout, si on comprend pas quelque chose, soit on demande en classe directement, soit on va le voir le prof après. C'est vraiment important de comprendre la leçon. D'accord. Et est-ce que tu pourrais me parler, comme tu viens de passer une journée ici dans un lycée américain, de la différence que tu as observée dans les relations entre les profs et les élèves? Bah, j'ai trouvé que les profs étaient vachement plus proches que les élèves qu'en France, parce que par exemple, j'étais en un cours d'histoire ce matin, et quelqu'un avait ramené des beignets, et tout le monde mangeait pendant le cours, il buvait un café, et le prof il faisait son cours tranquillement. C'était vraiment bien, et j'ai remarqué que c'est vraiment pas la même, la Ambiance? même éthique, la même ambiance qu'en France, parce que par exemple en France, si on mange un chewing-gum en cours, on a des heures de colle. Ah ouais, d'accord. Et est-ce que tu peux parler un petit peu de la tricherie? S'il y a beaucoup de tricherie dans ton école, dans quelles occasions, etc. Alors, il y a plusieurs niveaux d'examen. Par exemple, il y a les petits contrôles en classe, il y a les contrôles de leçons, il y a les contrôles communs qui sont communs, par exemple, à toute la seconde sur une matière, par exemple. Et après, il y a les gros examens du genre le bac, etc. Donc, pendant les petits contrôles en cours sur la leçon, oui, il y a beaucoup de tricherie parce que les gens prennent leur portable, discutent par SMS, ils demandent directement les réponses aux voisins, ils sortent leur livre sur la table pour voir des choses. Après, les contrôles sur toute la leçon, ouais, vu qu'au lycée on recrache pas le cours, ça sert pas trop de demander aux autres les réponses ou de regarder dans son livre. C'est vraiment de la réflexion, donc il n'y a pas trop de tricher de tricherie à ce niveau-là. Après, il y a les contrôles communs qui sont, par exemple, sur les 3 premiers mois de cours, on va faire un contrôle commun en français pour toutes les secondes générales, par exemple. Et là, oui, des fois, quand il y a des questions où on doit recracher le cours, il y a de la tricherie. Puis voilà, et après, au bac, on risque gros quand on triche. Par exemple, si on triche au bac, on a 5 ans d'arrêt d'examen. On peut pas faire d'examen, on peut pas avoir le permis, pas avoir le code, ni d'autres choses comme ça. D'accord. Donc il y a des conséquences graves. Ouais. Est-ce que justement tu es pour supprimer le bac ou non? Bah, je suis pour faire de gros changements sur le bac parce que l'État dépense beaucoup d'argent pour le bac et ça sert à rien de faire quelque chose qui soit facile et qui ne départage pas les personnes au niveau de l'apprentissage et des connaissances. Il faut vraiment faire quelque chose, je pense, de plus dur, même si c'est énervant d'apprendre, de devoir apprendre plus de choses, etc. Mais il faut vraiment que ça serve à Ouais, quelque chose parce que là, c'est facile d'avoir le bac. d'accord. Mais t'es pas là. Enfin, tu penses que quand même c'est un examen qu'il faudrait garder. Il faut juste le modifier Ouais. et le rendre plus Parce que c'est quand sélectif. même un patrimoine français, c'est depuis 200 ans. Ouais. C'est quelque chose qui est propre à la France et qui a été copié par d'autres pays qui ont été renommés. D'accord. Merci Antoine.